Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation JavaScript. Voilà, dans la vidéo précédente, on avait vu comment afficher une boîte de dialogue ici sur le navigateur. C'était toute première fois qu'on affichait un message sur JavaScript ou bien voilà, qu'on commençait à écrire voilà, du code de JavaScript et on l'a affiché sur le navigateur. Voilà, cette fois-ci, ici, on va essayer d'afficher le message ici sur voilà, la boîte de console ici de notre Visual Studio. Donc ici, voilà, comme prérequis, ce que je vais vous dire de télécharger ou bien d'installer ici, c'est d'installer Node.js. Je ne sais pas si vous avez une fois installé Node.js ou bien si vous savez c'est quoi Node.js. Voilà, d'abord, après cela, ici, vous installez ici un debugger. Donc, voilà, si cela est fait, vous pouvez exécuter cela sur voilà, votre navigateur ou bien si vous avez une autre méthode ici, voilà, d'exécuter votre code ici, vous pouvez le faire. Voilà, donc vous pouvez me laisser aussi des commentaires si vous n'avez pas ici voilà, des éléments qui vont vous permettre ici d'exécuter sur votre navigateur. Après, je vais faire une vidéo spécifique sur cela pour vous aider. Donc ici, on va voir les variables. Qu'est-ce que c'est que les variables? Les variables, comme vous le savez, c'est un emplacement de stockage qui permet de stocker voilà, des données. Et les données ici peuvent être de différents types, comme par exemple ici des entiers, par exemple des strings ou bien des booleans, etc. Donc ici, sans plus tarder, ce que je vais faire ici, je vais aller créer ici. On avait ces fichiers, différents fichiers là. J'ai enlevé le message qui se trouvait ici, tout cela. C'est ça qu'on avait ici, voilà, sur ces fichiers là ici. Voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, mais je vais laisser ça et je vais créer un nouveau fichier ici. Je vais appeler le fichier là, par exemple, variable. On va appeler ce fichier, par exemple, variable ici avec s.js. Donc, si on met ici variable.js ici, ce qui nous reste maintenant ici, c'est de définir c'est quoi, quelles sont, par exemple, la manière, bien, quelle est la manière ici de déclarer ici les variables en JavaScript. Voilà, pour déclarer les variables ici en JavaScript, il faut utiliser les mots-clés qui sont var ou bien let ou bien const. Voilà, c'est trois manières de déclarer ici des variables. Voilà, les variables ici avec var, c'est pour les variables simples. Ici, avec le mot const, c'est pour voilà, les constants, les variables dites constants. Voilà, let aussi, c'est un autre type de variable, par exemple, qui s'exécute sur une boucle définie. Voilà, mais ici, sans voilà, aller en profondeur, ici, ce qu'on va faire, c'est d'aller ici étape par étape. Après, dans les vidéos à suivre ici, on verra ici les constants aussi et voilà les autres. Mais ici, on va essayer de voir tout cela sans plus entrer dans les détails. Donc, ici, on va écrire notre première variable. Par exemple, ici, var, ici, non. Mais aussi, on a la spécificité aussi d'écriture aussi des variables. Donc, chaque langage de programmation a sa manière ici, de sa syntaxe d'écrire ici les variables. Donc, ici, en général, on peut mettre ici les lettres ici, ou bien commencer par des chiffres ou bien des symboles. JavaScript ici, voilà, ne met pas de barrière sur cela. Après, je vais faire une vidéo spécifique sur cela aussi pour voir aussi comment vous pouvez déclarer vos variables ou bien quels sont ici certains mots-clés qui ne peuvent pas utiliser, qui, que vous ne pouvez pas ici utiliser lorsque vous déclarez ici des variables en JavaScript. Donc, sans plus tarder, ici, j'ai déclaré notre première variable ici, var, je lui ai donné un nom ici, je vais dire par exemple est égal à Jean. Si je mets Jean ici, après cela, ici, je vais décider de fermer ici. Donc, à partir de là, ici, on a créé notre première variable. Donc, à partir de là, ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on a dit ici, var non est égal à ici. Donc, on va prendre ici une console pour afficher notre message. Voilà. Donc, ici, les messages d'affichage aussi, on en retrouve ici plusieurs. Mais ce que nous allons ici cette fois-ci, on va utiliser console.log. Donc, console.log ici va nous permettre ici d'afficher ici, voilà, sur notre terminal aussi ou bien sur votre navigateur. Voilà, lorsque vous allez sur votre console de votre navigateur. Voilà, c'est à partir de l'inspecteur. Voilà, vous allez inspecter la page, tout cela, vous allez voir le résultat. Mais ici, on va utiliser cette méthode comme je vous l'avais dit. Donc ici, on a var ici, nom est égal à Jean. Donc ici, on va faire console, quelque chose comme console, par exemple, point log. Donc si je mets ici console.log, je vais essayer d'afficher notre variable. Donc notre variable ici s'appelle nom.
Donc après cela, je vais exécuter ici. Si j'exécute ici, vous avez vu ici, Jean a été affiché. Donc ici, je vais changer, par exemple, je vais utiliser var, par exemple, nombre, je vais dire nombre, par exemple, on va dire nombre est égal à, par exemple, ici, 10. Donc si on revient ici, par exemple, on va faire un CTRL-C ou bien on va laisser ça. Je vais faire ici encore un console. Excusez-moi. Console.log, ici on a ici un nombre, donc si j'exécute encore, vous avez vu ici on a Jean, donc ici c'est du string, ça ici voilà, c'est des entiers. Donc on peut dire par exemple let, voilà, donc je vais utiliser ici let sans plus rentrer en profondeur, comme je vous l'avais dit. Let ici ça permet de prendre, voilà, certain nombre d'éléments qui sont en boucle. Voilà, mais je vais plus aller plus loin. Après, on verra cela. Donc, ce que je vais faire ceci. Bon, après, le premier élément ici qu'on va décrire ici, je vais dire, excusez-moi. Donc, si je fais ici, je vais dire, par exemple, bon, ce que je vais prendre ici, je vais dire fruit. Je vais dire ici, fruit est égal à, par exemple, quelque chose comme ceci. Donc, excusez-moi. Après, je vais dire, bon, mangue. On va dire ici, notre premier fruit va s'appeler ici, par exemple, mangue. Notre deuxième fruit ici va s'appeler, par exemple, quelque chose comme, bon, orange. Bon, orange, ça va être bon. Donc, je vais prendre ici, orange, c'est un fruit. Par exemple, ici, je vais dire, bon, ici, ananas, par exemple, ananas. Si on met, par exemple, des ananas, ici, on va s'arrêter sur, voilà, ces éléments. Donc, on va dire ici, console. Donc, console.log. On va mettre console.log. Si on met console.log, on va afficher ici à l'intérieur nos fruits. Donc, ce que je vais faire, c'est nettoyer ici voilà, notre terminal et que je vais réexécuter. Vous avez vu que maintenant, ici, on a la liste des fruits qui a été affichée ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir aussi? On va essayer de voir bon, les cons. Les cons s'écrivent de cette manière ici. Après, on va dire cons, par exemple, pi. Si je mets par exemple pi, comme vous le savez, pi est égal à par exemple, bon, pi est égal à par exemple ici 13, je ne sais plus, 13,14. Donc aussi, si je fais ici cons, voilà. Comme vous le savez, les constants ici, ce sont ici des variables ici. Lorsqu'on les déclare, ils vont rester par exemple ici. Voilà, ils ne vont pas changer au cours de l'exécution de notre programme. Donc, si j'exécute ici, on a 3,14 qui a été affiché ici correctement. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo des variables. On verra d'autres vidéos aussi sur les variables, toujours en continuité sur voilà, cette partie qui est très, très essentielle. Voilà, il va falloir maîtriser les variables parce que dans la programmation, on ne fait que manipuler ici des données. Voilà, et qu'est-ce qui va nous permettre ici d'avoir des données? Ce sont des variables. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez des questions concernant Node.js ou autre, vous pouvez me les poser. Voilà, et ici, j'ai oublié l'extension ici. Vous allez ici, par exemple, sur voilà, les extensions ici. Vous appuyez ici, par exemple, Run. Voilà, vous appuyez ici, Run, par exemple, Run Code, par exemple. Voilà, donc après avoir tapé ici Run Code, cette extension ici va s'afficher ici. Donc vous avez ici code runner ici que moi j'ai installé. Donc c'est cette extension qui va vous permettre ici de voilà d'exécuter ici beaucoup de langage de programmation ici sans voilà se fatiguer.